Bienvenue à tous. Dans le monde, on compte environ 15% de personnes en situation de handicap et 80% d'entre elles vivent dans les pays en voie de développement. Dans la plupart de ces pays, peu de structures et infrastructures sont adaptées à la question du handicap. Au regard des difficultés et surtout des défis liés à cette Afrique en pleine mutation, la coordination des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire avec un certain nombre d'associations des personnes handicapées ont produit un mémorandum sur la problématique des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Et c'est le sujet de cet entretien. Yacouba Koné est notre invité. Il est le président de la coordination des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Bienvenue, Monsieur Koné. Merci beaucoup, Monsieur Oumar. Lorsque nous parcourons ce mémorandum, on se rend compte qu'au plan international, au plan africain, il y a beaucoup de textes, de documents qui parlent de la question des personnes en situation de handicap. On peut dire que tout va bien. Oui, pour quelqu'un qui n'est pas dans le milieu, on peut dire que tout va bien apparemment. Tout va apparemment bien, mais en réalité, ce sont que des beaux textes dont l'application n'existe pratiquement pas sur le terrain. Mais pourquoi des textes sont pris et il y a un problème d'application? On est d'accord sur les textes, sur le contenu. Oui, mais nous pensons que c'est un peu la peur des gouvernants de l'application de ces textes qu'ils trouvent souvent, même sans essayer, ils trouvent onéreux. Et la méconnaissance de la question du handicap. Si nos gouvernants comprennent que la résolution de la question du handicap pourrait permettre la résolution des problèmes de toutes les autres personnes vulnérables, je pense qu'ils se précipiteraient pour mettre en pratique ces textes-là. D'accord, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup de choses qui sont en cours. Et vous, en tant que coordination des associations de personnes handicapées, vous réunissez avec d'autres organisations et vous réfléchissez, vous sortez un mémorandum. Quel est l'objectif de ce mémorandum? Ce mémorandum d'abord est un cahier de plaidoyer que nous adressons aux autorités, aux hommes politiques et aux dirigeants de ces pays. En fait, le mémorandum est le résultat des consultations citoyennes organisées dans le processus d'évaluation de la gouvernance de la Côte d'Ivoire par le MAEP. Donc, ce processus-là, à la fin du processus, les experts de l'UEA et l'évaluation interne ont montré que les personnes handicapées ne sont pas prises en compte dans la gouvernance en Côte d'Ivoire. Il était important pour nos organisations de prendre le taureau par les cornes en proposant, en saisissant cette opportunité-là pour dégager la spécificité du handicap et sortir un document qui pourrait servir de guide pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. D'accord, c'est une sorte de guide, donc c'est une sorte de proposition. Quelles sont vos attentes concrètes? Nos attentes, c'est que l'État s'approprie ces plaidoyers-là, ces propositions-là, que le Premier ministre s'approprie, que les partis politiques s'approprient. En réalité, que nos autorités s'approprient ce document-là, qui fera véritablement rentrer la Côte d'Ivoire dans l'histoire en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap. Les propositions, on en a assez. Les dispositions qui régissent les personnes en situation de handicap, on en a assez. Est-ce que ce n'est pas des textes de trop? Non. Pour le moment, vous allez voir dans le mémorandum que on ne propose pas de nouveaux textes en tant que tels. Par rapport à la Convention, on a proposé la ratification du protocole facultatif, qui est indispensable à l'application de la Convention. Au niveau national, on a proposé un cadre juridique pour la prise en compte des personnes handicapées. Ça ne serait pas un test de trop. Ensuite, pour la gouvernance, on a proposé qu'il y ait un secrétariat d'État ou un ministère pour les personnes handicapées. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les gens estiment, et l'INS estime à 26 millions, 35 000 personnes en Côte d'Ivoire. Quand vous appliquez 15 millions, vous êtes à plus de 3 900 000 personnes qui ne sont rattachées véritablement à aucun ministère et qui sont prises sur le sceau du social. Je pense qu'aujourd'hui, il faut voir les personnes en situation de handicap au-delà du social. Il faut voir en eux des capacités, des gens qui peuvent contribuer au PIB s'ils sont pris en compte. Justement, parlant de social, dans ce mémorandum, vous avez répertorié 15 points positifs, des initiatives, des actions plus ou moins concrètes prises par l'État de Côte d'Ivoire. Revenons un peu sur ces actions. Bon, vous savez, souvent, il faut être reconnaissant de ce qui est fait, même quand c'est peu. Nous reconnaissons à l'État de Côte d'Ivoire qui a fait des pas importants. Le premier pas, c'est la ratification de la Convention en 2014. À la suite de ces pas-là, l'État, dans le cadre de l'école pour tous, il y a l'école inclusive. C'est déjà un pas, même si l'application pose problème sur le terrain, mais c'est déjà un pas. Il y a aussi les différents textes de loi qui ont été pris pour l'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé. Il y a aussi le recrutement dérogatoire qui s'est fait. Il y a pas mal de choses. Aujourd'hui, la subvention allouée aux personnes handicapées en Côte d'Ivoire qui était de 9 millions
est passé à 85 millions en 2020. Même si encore, nous sommes encore loin des pays de la sous-région qui sont déjà à 200 millions, 300 millions. Mais nous constatons qu'il y a quand même un bond qui est fait. Il faut saluer le bond. D'accord. Voilà. Au niveau de la gouvernance, de façon concrète et pratique, qu'est-ce que vous attendez? Des nominations, des places strictement réservées? Non. En fait, au niveau de la gouvernance, nous demandons simplement l'implication véritable des personnes handicapées. Je prends un exemple simple. Okay, au Sénat, le chef d'État a pouvoir de nommer 33% des sénateurs. Il serait intéressant de voir une inclusion à ce niveau-là. Au même moment, dans ces 33%, les gens parlent de jeunes, ils parlent de femmes. Aujourd'hui, le problème des personnes handicapées, ils sont en même temps jeunes, ils ont des femmes, mais ils ne sont pas pris en compte. Donc, il faut qu'il y ait des sénateurs. Et dans le gouvernement, il faut qu'il y ait un secrétaire d'État. À la limite, nous demandons un ministère plein. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes du troisième âge sont des personnes handicapées potentielles. Donc, on a un ministère spécifique qui peut prendre en compte les personnes du troisième âge. Et il faut que le chef de l'État ait un conseiller en situation de handicap. Il faut que le Premier ministre, c'est les décideurs, c'est les premiers responsables du pays. Mais si chaque fois qu'il y a un courrier ou bien il y a une sollicitation, la sollicitation est ramenée à la direction, qui n'est même pas une direction générale, une direction centrale pour traitement, vous voyez que souvent le document peut mettre 1 mois et lorsque les résultats arrivent, le sujet est déjà caduc. Donc il faut que tous les responsables de ces pays-là soient imprégnés du handicap. On ne peut être imprégné que lorsqu'on met quelqu'un qui connaît la question du handicap à côté de soi. Dans ce document que vous avez élaboré, vous présentez les personnes en situation de handicap comme une force. Est-ce que être en situation de handicap constitue une force? Bien sûr. Aujourd'hui, nous valorisons le handicap. Aujourd'hui, vous avez... Je prends un exemple simple. Pour nous, en matière d'élection, par exemple, les personnes handicapées, c'est une force. Nous sommes aujourd'hui 250 000 à 300 000 personnes sur la liste électorale. Mais vous voyez qu'une élection peut... On assiste à des élections en Côte d'Ivoire où les gens ont gagné avec 7 voix d'écart. Donc 250 000 voix. Quand vous appliquez ça aux 7 400 000 de la liste électorale, vous n'êtes pas loin de 3%. Or, à 3% déjà, vous avez beaucoup de chances de vous voir rembourser votre caution. Donc, je pense que... Et ces personnes handicapées-là sont prêtes à travailler. Ils sont prêtes à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Déjà, sans moyens, vous allez voir que les personnes handicapées sont dans tous les domaines, l'entrepreneuriat et autres. Il suffit simplement que l'État accompagne ces personnes-là. Là, ils vont passer des charges à acteurs. Parlons un peu des enfants. On sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'école des sourds qui existe pour prendre en compte ces enfants, mais il n'y a pas beaucoup d'écoles qui prennent les préoccupations des personnes en situation de handicap. En réalité, la question de l'école est préoccupante. C'est une question très préoccupante. Ouais. Aujourd'hui, on entend parler d'école inclusive. L'éducation de ces enfants-là est confiée à des ONG. C'est dommage. Or, l'État est le premier responsable de la scolarisation des enfants. Vous avez en Côte d'Ivoire plus de 10 000 enfants qui ne sont pas scolarisés en situation de handicap. Et l'école inclusive dont il s'agit est dans certaines zones. Vous avez parlé de l'Institut des sourds, l'école des sourds. Il n'y a qu'une seule école pour toute la Côte d'Ivoire. L'Institut des aveugles, il y en a deux, un à Abidjan, un à Toumoudi. Et quand vous regardez la cartographie de la Côte d'Ivoire, la concentration des non-voyants se fait surtout au nord à cause du phénomène de l'onchocercose. Donc nous demandons que vraiment ces centres-là soient répartis sur toute l'étendue, au moins dans chaque district. Ce qui va nous donner au moins 14 centres d'éducation pour ces enfants-là. D'accord. La dernière question, un mémorandum a été produit, il est disponible. La prochaine action par rapport à ce mémorandum, qu'est-ce que c'est? Nous sommes déjà dans la deuxième phase du mémorandum. Il y a eu la rédaction. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de communication autour du mémorandum. Déjà, le mémorandum est transmis aux autorités. Le président de la République a reçu sa copie, le Premier ministre a reçu, les chefs religieux ont reçu, les candidats ont reçu. Aujourd'hui, nous sommes dans la promotion de ce mémorandum-là. Et je pense que ce mémorandum-là, c'est une continuité, ce n'est pas une action spontanée, c'est une continuité. Même quand les élections vont finir, nous continuerons de faire le lobbying, le plaidoyer autour de ce mémorandum-là pour que le contenu de ce mémorandum-là est toujours d'actualité tant que les problèmes ne sont pas résolus. Et donc vous êtes ouvert aux discussions? Nous sommes ouverts, nous attendons surtout même les discussions. Nous voulons les discussions. Nous voulons que nos autorités nous appellent. S'il y a des points qu'ils ne comprennent pas, nous on fait des propositions de la mise en œuvre.
Par exemple, pour la mise en place du secrétariat d'État, on a déjà un projet déjà bien rédigé pour nous, comment ce secrétariat doit fonctionner et quelles sont les attentes de ce secrétariat-là. On a déjà préparé tout ça, on attend. Merci, M. Kole Yacouba. Vous êtes le coordinateur des associations des personnes en situation de handicap, ou du moins le président de cette coordination. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est à vous le merci. Merci à Medi TV. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.